Salut! Re-bienvenue dans la boîte. Je suis toujours contente de te retrouver ici. Cette semaine, notre boîte est différente. Toi qui n'es pas encore abonné à la boîte et qui vient de tomber ici par hasard, te trouver ça sur ton mur Instagram, ben qu'est-ce qu'on fait dans la boîte? Toutes sortes de choses. On a des astuces, des réflexions, plein de trucs qui nous amènent à penser, à grandir et à se développer l'esprit à travers un échange, un partage. Mais tous les lundis, on ouvre une boîte dans laquelle on trouve un concept. Puis, ben, ça nous permet d'avoir un échange, puis de jaser, d'en discuter, puis de voir surtout ce qu'on en pense. Alors, j'ai une belle boîte aujourd'hui, puis elle est différente des autres. Pourquoi elle est différente? Parce qu'elle est comme une poupée russe. Je l'ouvre, puis à l'intérieur, j'ai une plus petite boîte. Je l'ouvre encore. Puis à l'intérieur, j'ai une dernière petite boîte. Et pourquoi cette boîte-là, elle est comme ça? C'est que le concept qu'il y a à l'intérieur, ben, c'est un concept en pleurs d'oignon. Donc, c'est un concept qui nous amène à décortiquer nos pensées, à prendre quelque chose, puis à le défaire en petits morceaux pour mieux le comprendre, donc mieux se comprendre. C'est ce que je faisais beaucoup avec mes enfants, mes élèves quand j'étais enseignante. Donc, on ouvre notre sujet du jour. Qu'est-ce qui se cache dans la boîte aujourd'hui? La peur. Oh, j'adore ce sujet. Pas parce que j'aime avoir peur, là, mais parce que c'est un sujet vraiment intéressant. La peur. Démystifier le concept de la peur. Qu'est-ce que ça veut dire démystifier? Démystifier, ça veut dire prendre quelque chose qui nous paraît extrêmement complexe, puis en faire quelque chose de familier qu'on finit par comprendre. Démystifier la peur, c'est le prendre, puis le rendre moins grand, moins épeurant, moins anxiogène. On peut démystifier toutes sortes de concepts. Mais celui-là, on va le regarder ensemble. Donc, là, ce que je vais te dire, là, t'es pas obligé d'adhérer à ça. Moi, c'est comment moi je perçois ça. Chaque personne est différente, là. Peut-être que toi, tu perçois pas ça du tout comme moi. Ton ressenti, ton bagage, ton passé, ce que tu as vécu va faire que tu vois la peur différemment de moi. Puis tous les concepts aussi que je survole, parce que c'est un survol, là. Il y a des choses comme ça de quoi on pourrait parler pendant des heures et des heures, faire des conférences. C'est pas le cas, là, nous autres. On ouvre un petit concept, j'ouvre une boîte, j'ouvre une pensée, je te laisse avec des réflexions. C'est ça la boîte. Mais moi, pour moi, la peur, c'est une forme d'énergie qui est moins bien canalisée que les autres. C'est juste ça, là. Moi, la peur, j'ai toujours essayé de transmettre à mes enfants, à mes élèves, aux personnes âgées avec qui j'ai travaillé, que la peur, c'est un concept. La peur, c'est un mot aussi. Hein. On a mis un mot sur cette énergie-là, puis on a appelé ça peur. On a dit, oh, je vis quelque chose en dedans de moi. Ça s'appelle la peur. C'est correct parce que ça nous a pris des mots. C'est pour ça qu'on a des dictionnaires gros comme ça, puis qu'il y a plusieurs langues dans l'univers. Moi, je parle plusieurs langues, puis il y a plusieurs langues qui nous permettent de communiquer, puis de s'exprimer, puis d'exprimer ce qu'on vit. Il a fallu mettre des mots sur les choses dans toutes les langues, dans les dialectes, dans les formes d'expression. Il y a des gens qui sont analphabètes puis qui s'expriment vraiment bien aussi. On comprend ce qu'ils vivent. Il a fallu mettre des mots, puis il a fallu mettre des sigles ou des images ou des icônes pour comprendre ce qu'on vit. La peur, quand j'essaie d'aider quelqu'un en relation d'aide, puis de lui dire, écoute, tu me dis j'ai peur. Un élève, quelqu'un vient me voir et me dit j'ai peur. C'est une forme d'énergie, là. T'as peur. Là, on va essayer de décortiquer ta peur. T'as peur, mais t'as peur. Pas juste t'as peur de quoi, parce que ça, c'est facile. T'as peur de quoi? J'ai peur des monstres. T'as peur de quoi? J'ai peur de l'examen. Mais t'as pas peur de l'examen. L'examen, lui, le papier qui est devant toi, ton crayon, ton papier, moi, l'enseignant, il te fait pas peur, l'examen. La peur qui est cachée en dessous,
c'est d'autres mots dans le fond. Fait que là, ici, j'ai marqué transformer nos réactions et nos émotions qui nous amènent à la peur en changeant le vocabulaire, en changeant les mots. Si tu changes les mots et le vocabulaire, tu vas comprendre qu'au bout, tu n'as peut-être pas peur. C'est d'autres émotions, d'autres sentiments que tu vis. Puis en les décortiquant, puis en les comprenant mieux, tu vas apaiser ton sentiment. Tu vas apaiser cette énergie-là qui bouille dans toi, qui s'appelle la peur, pour qu'on puisse l'identifier, là. Mais tu vas l'apaiser, puis ça va t'aider à mieux la comprendre, puis à mieux canaliser cette énergie-là, puis à peut-être même la transformer en d'autres choses. Donc, en changeant les mots, si tu me dis « j'ai peur de l'examen, madame », puis moi je dis « ben, t'as pas peur du papier », qu'est-ce qui se passe vraiment? L'élève va peut-être me dire « je comprends rien ». Tu comprends pas rien, je t'ai vu toute l'année, tu comprends plein de trucs. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, tu rencontres des obstacles, mais tu comprends pas rien, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ce qui se passe. Si je réussis pas mon examen, si j'ai un échec, admettons, j'aurai pas droit de sortie avec mes amis pendant une semaine. Donc, je suis vraiment anxieuse à l'idée de ne pas réussir mon examen parce qu'il va y avoir des conséquences à l'autre bout. Donc, c'est comme une anxiété. C'est un stress. C'est une anxiété. C'est quelque chose qui est anxiogène. Puis, c'est aussi une crainte, peut-être, de décevoir les parents. Puis les parents qui sont déçus vont peut-être donner une conséquence pour que l'enfant change son comportement, étudie peut-être plus, soit plus persévérant à l'école, plus assidu dans ses devoirs. Donc, l'élève me dit, j'ai peur de l'examen. Et vois-tu, en décortiquant, on a compris que l'élève, dans le fond, il n'a pas peur de l'examen. Il vit un stress. Je sais, tu vas me dire, c'est super simple, voyons donc, la peur, c'est rempli de stress, d'anxiété, puis tout ça. Sauf que quand quelqu'un vient te voir et dit, moi j'ai peur, ben la peur, quand la personne te dit ça, elle pense, lui ou elle, là, l'individu, pense que c'est global, puis ça regroupe plein d'affaires, puis que je vais comprendre tout de suite quand tu me dis j'ai peur. Mais la peur, c'est de l'énergie. Il faut que tu me l'expliques, puis il faut que tu te l'expliques. Donc, on va aller poser des questions. Quand on est devant une autre personne, on lui pose les questions. Mais quand on est tout seul, il faut se les poser, ces questions-là. Puis se dire, moi, j'ai peur. Mais pas juste j'ai peur de quoi. J'ai peur pourquoi. J'ai peur comment. Ça part d'où. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les bonnes questions à se poser par rapport à la peur. Donc, changer les mots. L'anxiété, la déception, la tristesse, la crainte, la colère, peur de décevoir, aussi l'exigence envers soi-même, peur de ne pas y arriver, tu sais, peur de la défaite. Donc, les décortiquer pour alléger la peur. Tu sais, la peur, un coup qu'on la décortique bien, puis qu'on la comprend, qu'on essaie de voir la source de la peur, puis de voir aussi les bons mots de la peur, si on se comprend bien, bien, ça va nous permettre de dire, OK, attends, moi, dans le fond, là, j'ai pas peur. Je suis anxieux à cause de tel truc. Fait que si je réussis à ne plus être anxieux à cause de ça, à comme réparer cette faille-là en moi, c'est pas négatif, là. C'est juste que des fois, on rencontre des défis qui nous semblent vraiment très gros, puis ça vient envoyer une dose d'énergie qu'on appelle la peur. Tu sais, le trac, c'est ça, là. Le trac, là, les humoristes, les chanteurs, les comédiens de théâtre,
les acteurs, les enseignants aussi. Là, on a le trac là, en début d'année, avant que l'école commence, on ne connaît pas les élèves, tout ça. Mais ça crée une peur, tu sais. Le soir avant, le matin même, avant d'entrer sur scène, t'as peur, mais t'as pas peur. Tu sais, t'as pas peur, là. C'est, c'est un mélange d'émotions que si tu réussis à les décortiquer, tu vas aller chercher à la source, puis tu vas peut-être pouvoir changer les choses, puis canaliser cette énergie-là pour te propulser. C'est ça que je disais tout à l'heure. J'ai dit, la peur, selon moi, c'est une forme d'énergie qui est moins bien canalisée. Puis nombre de fois, moi, je suis arrivée devant les classes, puis je la ressentais, cette peur-là, cette énergie-là. Puis je la décortiquais dans ma tête, puis je la défaisais, là. Je défaisais le tas d'énergie, là. Je le défaisais en plein de petits morceaux. Puis je recanalisais cette énergie-là, puis je me disais, donne un bon show. Puis j'enseignais, puis moi j'enseignais français secondaire 4, français littérature. Là. C'est pas un sujet qui est passionnant pour des élèves de 16-17 ans, là. Mais je donnais un bon show. Puis mes élèves, ben, ils aimaient mes cours. Fait que probablement que je canalisais bien ma peur. Parce que pratiquement à chaque cours, je ressentais la peur. Puis on la ressent dans plein de trucs. J'ai été journaliste aussi. Fait que t'arrives à des conférences de presse, puis t'as comme une petite peur, tu sais. La petite peur est partout. Tu sais, à toutes sortes de niveaux, que ce soit pour nous, pour les autres. Des fois, moi, je ressens de la peur pour les gens que j'aime, mais c'est pas de la peur. J'ai pas peur pour mon enfant. C'est une énergie qui s'appelle peur. Fait que si on arrive à comprendre cette énergie-là, on arrive à comprendre de grandes choses. Donc, un sujet sur lequel on pourrait s'étendre pendant des jours. On pourrait faire une semaine de conférence sur la peur. Mais si ce sujet-là t'intéresse, ça porte à réflexion. Donc, tu peux réfléchir à ça, tu peux écrire des trucs en commentaire. Si c'est la première fois que tu étais avec nous aujourd'hui, ben, abonne-toi à la boîte. Puis lundi prochain, on va avoir un nouveau sujet.